Hello hello les amis, j'avais envie du coup de te faire ce live ici sur quelle a été pour moi la plus grande révélation. Donc pour ceux qui le savent, je me suis prise quelques semaines de congé et dans ces semaines de congé j'ai eu l'occasion de participer à un stage qui s'intitulait de la relation à l'argent à l'amour de soi. Je pense que à tout niveau, qu'on ait une entreprise ou pas, on a tous un rapport à l'argent étant donné que l'argent fait partie intégrante de notre mode de vie actuel. C'est un moyen d'échange qui se transforme en matière sous forme d'argent. Et donc, je me suis dit, tiens, je l'ai déjà fait. Bonjour Joël, j'ai déjà participé à un atelier de Christian il y a quelques années et je l'ai revu récemment au Portugal au mois de mai. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de le refaire. Comme quoi, c'est pas parce que tu as déjà fait un atelier une fois que c'est pas nécessaire de le refaire loin de là. C'est utile parce qu'on évolue, on grandit, on évolue, on a d'autres problématiques. Et donc, par conséquent, je me suis dit, je vais le refaire. J'avais d'abord fait j'avais fait d'abord un atelier avec lui dans le courant du mois de juin. Et là, on s'était inscrit avec mon compagnon à 6 jours avec lui dans un cadre extraordinaire en Ardèche. Et j'ai eu envie vraiment de partager la pépite pour moi. Évidemment, hein, chaque personne, on était 26, donc chaque personne a pioché sa propre pépite. Et là, j'ai envie de piocher, j'ai été chercher l'essence de ma pépite de ce stage. Christian nous a demandé durant la semaine de prendre 50 euros en petites coupures, donc en monnaie ou en billets de 5, de 10 ou de 20, comme on voulait. Et à chaque fois qu'on avait une aspiration de la gratitude pour une personne, c'était d'aller lui donner de l'argent pour le remercier pour ce qu'il a dit ou qui il est. Et au début, on s'est dit, ok, super, pourquoi pas. Moi, je me dis, cool, un nouveau jeu, un nouveau challenge. Et la première chose qui est arrivée pour moi, ça a été de me rendre compte que j'avais envie de donner par moment, dans l'aspiration qui n'était pas une aspiration du cœur, qui était une aspiration de sauveuse. Donc là, je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant parce que les premières aspirations, c'était un petit peu comme, ah, toi, t'as l'air de souffrir, tiens, je vais te donner un peu des sous, comme ça ira mieux. Et là, je me suis dit, ça, c'est intéressant parce qu'on a pu du coup aller voir à l'intérieur de nos mécanismes le fait que chez nous, dans une partie de mon éducation, on donne de l'argent comme on donnerait de l'amour. Ah ok, d'accord, super. Donc ça a été une grande prise de conscience aussi de me dire, tiens, chez moi, je m'en étais pas rendu compte. On donnait de l'argent parce que c'était facile pour une partie de ma famille. C'était vraiment une manière pour eux de nous donner de l'amour. Ils nous donnaient de l'amour et il y avait aussi cette manière de on te donne de l'argent parce que ça valorise encore plus l'amour qu'on a pour toi. Et donc là, je me disais, ah ok, je donne de l'argent. À la place de leur donner de l'amour ou de leur donner du temps, hop, je te donne de l'argent. Ok. Deuxième prise de conscience, ça a été dans le je donne. Ensuite, ça a été de faire la différence entre j'ai réellement envie de donner parce que la personne à qui j'ai envie de donner m'apporte quelque chose rien qu'en étant elle-même. Ou en disant quelque chose qui fait que j'ai un élan du cœur. Et là, je me suis dit, waouh, parce que je me rends compte que dans les achats, et là, je vais parler à peut-être toutes les personnes qui ont des achats, c'est à la fin des soldes. Par moment, on achète des trucs parce qu'on fait des bonnes affaires. Et parce que c'est un super prix. Et on est super content, et puis finalement, on ne les met jamais. Ça, c'est pas une aspiration du cœur. L'aspiration du cœur, c'est quelque chose qu'on sent au fond de soi, où on est fier de dépenser de l'argent et de donner en fait de l'argent pour ce que l'objet, le service, la personne qu'on va acheter nous apporte. Qu'on va acheter ou à qui on va donner tout simplement. Et ça, c'est vraiment un élan du cœur. Et de voir la différence entre les deux, pour moi, c'était énorme. Mais alors, du coup, là, je parle de le je donne. Qu'est-ce qui se passe quand je reçois? Parce que ça a été pas confortable. Parce que moi, je ne pense pas avoir de problème à l'idée de recevoir quand j'offre un service. Quand j'offre un service ou un produit, être payé pour ce que j'apporte, ça me semble normal. Par contre, ce que j'avais jamais pris conscience, et c'est ça pour moi la plus grande clé, c'est le truc avec lequel je ressors complètement libérée, et en même temps avec beaucoup de... ça me chauffe le cœur d'ailleurs, c'est que durant cette semaine, j'ai reçu de l'argent en ne travaillant pas. Je répète, j'ai reçu de l'argent
en ne travaillant pas. J'ai reçu de l'argent en étant moi-même. J'avais pas de service à donner. Je faisais pas du coaching. J'étais pas là en tant que coach. J'étais pas là en tant qu'ancienne nutritionniste. J'étais pas là pour donner des conseils. J'étais juste là pour partager qui je suis, que ce soit ma présence, mes réflexions ou autre. Et on m'a donné de l'argent juste pour être moi-même. Et là, je me suis dit, mais c'est un cadeau ça. En fait, quand on te dit t'es un cadeau pour les autres ou quand on te dit que les gens t'achètent toi, oui, je l'avais très bien mentalisé. Et là, je le vivais. Les gens me donnaient de l'argent juste pour être moi, juste parce que j'avais partagé un élan du cœur, j'avais exprimé quelque chose qui avait fait écho chez quelqu'un d'autre, et donc par conséquent, cette personne venait m'apporter de l'argent, et ça m'a permis de me dire, tiens, c'est génial cet exercice, parce que ça fait des années maintenant, que ce soit pour mon ancienne activité de nutritionniste, maintenant en tant qu'accompagnatrice, pour les personnes qui ont des projets de cœur et qui ont envie de se lancer en tant qu'activité professionnelle dans leur projet, j'en ai fait des lives. J'en ai écrit des centaines. Je crois que je suis à 632 mails. 632 mails, t'imagines? Pas de mails que j'envoie bêtement, des emails de contenu. Des emails où je propose des vidéos, où je propose des articles, où j'écris des articles, enfin bon bref. Et parfois, tu as l'impression que tu fais ça un peu dans le vide par moment. Tu fais ça presque pour rien. Et en fait, là, ça m'a permis à une plus petite échelle de me rendre compte que, en fait, non, derrière un nombre de personnes qui suivent en live, derrière un nombre de vues, il y a des personnes qui vont commenter, des personnes qui ne vont jamais commenter, des personnes qui vont liker, des personnes qui ne vont jamais liker. Il y a des personnes à qui j'apporte de la valeur juste en étant moi-même. Et ça m'a vraiment émue et vraiment touchée de me dire « Ah mais voilà pourquoi je fais ce que je fais. » Parce que je suis un être humain qui a la chance de pouvoir avoir des réseaux, un réseau de personnes connues, des réseaux que j'ai créés au travers de mes prospects, de mes clients, des personnes qui me suivent. Et j'ai la chance de pouvoir impacter, inspirer, juste en étant moi-même, mon inspiration du jour, mon moment du jour. Comme ici, ça fait 2 semaines que je me dis, je vais faire cette vidéo, je trouve pas le moment. Et c'est pas le bon moment, c'est le moment où ça vient vraiment c'est là, c'est juste, c'est maintenant que je dois le faire. Et je suis super contente du coup de partager ça avec toi maintenant qui me regarde, parce que ceux qui viennent de prendre en route, vous n'allez rien comprendre de ce que je vous raconte, parce qu'il y a un début à cette histoire. C'est juste magique en fait de prendre conscience de la valeur qu'on a juste en étant soi-même. Juste en étant moi France Drian, en étant France Drion, en étant toi derrière ton écran, mais juste autorisé à être toi, tu vas pouvoir impacter les personnes qui t'entourent, ta famille, tes proches à des échelles plus petites et plus grandes au fur et à mesure que tu vas rayonner. Et ben voilà, c'est ça que j'avais envie de te partager, c'est cette clé-là où je l'ai expérimentée. C'était pas dans ma tête pour une fois, c'était vraiment dans tout mon corps où je suis passée par plein de stades et où à la fin j'étais remplie de gratitude de me dire waouh, en fait, Christian, magique. Donc, pour tous ceux qui se disent tiens, ce serait super intéressant de faire un atelier sur la relation à l'argent. Alors, l'atelier de Christian, c'est de la relation à l'argent à l'amour de soi. Parce que finalement, c'est très lié à l'amour de soi, l'argent. Je vous conseille d'en faire un, au minimum un dans votre vie. Et Christian donne justement des ateliers en Belgique, à Bruxelles, fin août, sur la relation à l'argent. Je pense qu'il en donne à Paris aussi, début septembre. Donc je vous conseille vivement, mais vraiment vivement, d'aller voir sur son site internet Christian Junot pour pouvoir vous inscrire à un de ses ateliers, que ce soit en présentiel, c'est toujours mieux, ou en ligne, c'est déjà génial. Pour aller à la rencontre de vous-même en fait. Pas que à la rencontre de l'argent, juste à la rencontre de vous-même. Parce que cet atelier, je pensais pas que j'allais ressortir avec cet élan de gratitude et ce niveau de conscience de l'amour de soi en lien avec justement cette relation à l'argent et cette capacité d'accueillir l'abondance. C'est tout un processus et c'est un processus que je vous invite vivement à découvrir. Surtout, je parle pour les personnes qui viennent de vivre dans mon village. On a été très sinistrés. Nous, on a la chance, on est sur les hauteurs.
par les inondations. D'ailleurs, cet après-midi, je vais vider mon garage. Euh, Parce que je pense qu'il y a des beaux messages à découvrir derrière tout ce qui se vit pour le moment. Ça sera une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous conseille, comme je l'ai dit, d'aller voir le site internet de Christian et de voir ce qu'il fait parce que c'est vraiment une belle personne, mais vraiment une belle personne avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse et beaucoup de douceur. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite, probablement demain avec ma prochaine aspiration. Bisous bisous.